Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté boîtier de chez Antec, le DF600 Flux. Et à première vue, il ressemble à beaucoup de boîtiers qu'on connaît, mais vous allez voir, il a vraiment deux particularités super intéressantes. On voit ça tout de suite après ça. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, ce boîtier est vraiment sympathique, il a beaucoup de qualité, mais par contre, vous allez voir, il a un gros défaut. Peut-être que vous l'entendez déjà d'ailleurs. Donc c'est un boîtier, voilà, moyenne tour. Ici, on va voir les dimensions, les poids, on va tester également les performances. Donc déjà, pour commencer, ce boîtier contient 5 ventilateurs, 3 ventilateurs ici en façade adressable RGB, avec de l'acrylique en façade, un ventilateur à l'arrière en extraction, et en plus de ça, il y a un 5e ventilateur qui prend place juste ici au niveau du cache alimentation. Donc on va voir pourquoi il est placé ici et pourquoi il est vraiment super intéressant. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dimensions. Donc en largeur, c'est 22 cm. En hauteur, on est sur du 48,5 cm. En profondeur, on est sur du 47 cm. Au niveau du poids, c'est du 7,38 kg, donc c'est vraiment assez conséquent. Bien sûr, il peut contenir des cartes mères ATX, micro ATX, mini ITX. Le verre trempé ici sur le côté. Donc voilà, il s'enlève avec les deux petites vis. Donc faut faire attention, c'est marqué dessus. C'est fragile, le verre trempé. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite structure métallique sur le côté ici. Le petite bande noire qui fait tout le tour pour cacher le châssis. Et c'est du 4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vous montre en bas ici, c'est le 5e ventilateur qu'il faut fixer parce qu'il n'est pas fixé d'origine. Donc on peut en mettre également un 6e juste ici, c'est vraiment très bien. Donc je vais vous montrer où il prend de l'air et c'est vraiment là sa particularité également de ce boîtier. Sur la porte latérale gauche, c'est complètement perforé et justement, il va prendre de l'air par ici. Deuxième grosse particularité super intéressante de ce boîtier, c'est qu'il a un contrôleur qui gère l'adressable RGB, donc il n'y a pas besoin de carte mère spécialement compatible. Et également sur ce même contrôleur qu'on verra tout à l'heure de plus près, vous pourrez brancher directement les ventilateurs dessus, donc des ventilateurs 3 pins. Donc pour le RGB, les petits boutons en haut de la façade, et on fait balayer ici les cycles, il y en a vraiment énormément. Donc il n'y a vraiment pas besoin de carte mère compatible, même une carte mère premier prix, vous pourrez gérer les 5 voire 6 ventilateurs, plus l'adressable RGB ici des ventilateurs, plus des bandelettes si vous préférez. Donc il suffit ce type de contrôleur juste de l'alimenter en SATA, et voilà, c'est vraiment super simple. SATA comme un disque dur ou un SSD. Donc voilà, je vous montre les modes d'éclairage, je vous montre également de plus près. Donc ici, il y a vraiment de quoi faire de beaux effets d'éclairage. Et dernière précision, c'est que ce boîtier est vraiment filtré de partout, c'est-à-dire à l'avant, au-dessus, sur le côté, sur la porte latérale, et en dessous au niveau du cache alimentation, et tous les filtres sont lavables. Pour finir, ce boîtier est disponible dès maintenant sur le site Cybertech pour 80 €. Donc un prix, on va dire, bien placé face à la concurrence, sachant qu'il a 5 ventilateurs, une bonne qualité de fabrication, et un très bon contrôleur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le point maintenant de plus près à l'intérieur, mais juste avant, j'avais envie de vous préciser, j'ai changé de configuration ici pour faire le test. J'ai changé de carte mère notamment et j'ai changé de SSD, donc n'hésitez pas à checker la description déjà pour retrouver le lien du boîtier et les liens également de la configuration que j'ai utilisée pour ce test. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Donc comme on voit en bas, cache alimentation complet avec une petite fenêtre pour l'alimentation. Quand on monte un petit peu, on va faire le tour, il y a le ventilateur ici qui est installé de 12 cm, donc le 5e. On monte un petit peu ici, la carte graphique. Là, c'est des cartes graphiques qui peuvent aller super loin jusqu'à 40,5 cm, donc pratiquement toutes les cartes graphiques du marché. À l'arrière également, le même ventilateur en 12 cm ici. Au niveau des refroidissements ici, au niveau des ventirades, donc des ventirades jusqu'à 17,5 cm, c'est vraiment monstrueux. Comme vous voyez au niveau du water cooling ici, moi j'ai dans mon cas un water cooling de 240 mm. Également, vous pourrez mettre un 280 mm, ça passe sans souci, et 360 mm que ce soit sur le top, qui est filtré. Donc comme je vous montre. Ou également ici en façade, 360 mm qui est également filtré aimanté qui se retire avec les 3 ventilateurs ici qui sont adressables RGB. Donc comme on voit le câble management, ça se passe vraiment super bien. Il y a de l'espacement, il y a de quoi monter une configuration ATX sans souci, il y a de la place. J'ai rajouté les 2 petits scratchs qui étaient fournis avec, un petit rappel ici Antec. Donc voilà, il y a 5 ventilateurs, ça pulse à fond, on verra tout à l'heure les performances. Mais déjà au niveau intégration, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de la face avant, c'est de l'acrylique ici, les 3 ventilateurs qui passent juste derrière. Au niveau des aérations sur le côté, il y a vraiment de quoi faire ici tout le long, également en bas, également ici, également en haut. Donc au niveau de la prise d'air, il y a vraiment de quoi faire. La porte latérale gauche, comme vous voyez, c'est plein et en bas, c'est grillagé avec un filtre à l'intérieur. Je vais la défaire et on va voir la particularité justement de ce boîtier. Donc voilà, ça se présente comme ça.
Donc le but que ce soit grillagé en bas, c'est pour faire rentrer de l'air frais ici, pour que le ventilateur ici en bas puisse prendre de l'air frais. Autrement, ce qui est bien ici, c'est ce contrôleur, c'est vraiment génial. Donc 3 ventilateurs de la façade, vous pourrez ajouter 3 ventilateurs ou alors une bande LED. Je l'ai alimenté ici en câble SATA. Vous pourrez également le contrôler avec une carte mère compatible, donc c'est pas une obligation. Également, ce qui est bien, c'est que ce petit hub ici, c'est très bien aussi pour brancher les ventilateurs. Donc il y a les 4 ventilateurs qui sont branchés dessus. Moi, j'ai branché le 5e ici et pourrais rajouter un 6e ventilateur, par exemple, en bas ici. Donc là, un petit hub qui fait adressable RGB, qui fait ventilation. Là, ça fait plaisir. Le petit RGB ici que vous voyez, c'est le bouton de la façade qui est relié. Je vais vous montrer tout de suite après. Le but, c'est de changer ici les cycles d'éclairage. Donc ici, au niveau des SSD, déjà, vous pourrez mettre 2 SSD 2,5 pouces ou disque dur. Un 3e ici, sur le bas ici également la baie compatible 3,5 pouces, 2,5 pouces, également sur le dessus. Et à ce niveau-là, vous pourrez rajouter également un disque dur de 3,5 pouces. Donc au niveau de l'espacement ici, il y a quand même 3,45 cm, donc c'est vraiment très large. Et de ce côté-là, il y a 2,65 cm, donc franchement pour le câble management, il y a de la place. Il y a des entrées de chaque côté, c'est vraiment bien pensé, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un montage propre. Malgré tout, j'ai quand même pas mal de câbles ici en bas, mais c'est bien dissimulé, la porte ferme sans souci. Donc vraiment le gros point positif moi que j'aime bien sur ce boîtier ici, c'est ce contrôleur qui fait ventilateur plus adressable RGB. Donc sur la façade du dessus, comme vous voyez, c'est sur le côté, c'est-à-dire le bouton power, le bouton LED pour faire varier les cycles d'éclairage, les LED d'activité, 2 USB 3.0 et les entrées casque et micro. Comme vous voyez, il y a des caoutchoucs ici de protection qui se retirent sans souci. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur le dessus, c'est filtré. Donc sur le dessous également, comme vous voyez, les 4 patins en caoutchouc. Et le petit filtre tout simplement amovible et lavable. Donc ce boîtier entièrement filtré, bien ventilé. Beaucoup de points positifs grâce à ce contrôleur et on va faire maintenant le bilan. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une très bonne conception de ce boîtier, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se monter une bonne configuration ATX. La qualité de fabrication est présente, pour moi le seul point négatif ici au niveau de la qualité, c'est la vitre en plexiglas qui fait un peu plus toc on va dire par rapport au reste. Autrement le contrôleur c'est vraiment appréciable, les filtres c'est vraiment appréciable. Et la vitre en verre trempé de 4 mm de qualité, c'est appréciable. Donc comme d'habitude, maintenant on va parler des performances au niveau température. Je fais comme d'habitude 2 sessions de 3D Mark Basic Edition pour faire chauffer un peu la bécane et pour obtenir les meilleures performances. Précision avant, c'est que dans cette pièce, il fait vraiment très chaud en ce moment. Je vous montre le thermomètre, c'était à 25 degrés, donc il faudra retirer environ 5 degrés pour avoir à peu près des températures à la normale, on va dire. Donc ce Ryzen 5 3600 a fait 58 degrés, donc ce qui ferait à peu près 53 degrés, c'est vraiment super raisonnable, donc c'est vraiment une bonne performance. Et la carte graphique, la RTX 2060 a fait 70 degrés, c'est vraiment excellent, sachant toujours pareil que s'il faisait 20 degrés dans la pièce, il faudrait en compter environ 5 degrés de moins, donc ça ferait 65 degrés, c'est vraiment excellent. Du coup, j'ai fait quand même un test en débranchant le ventilateur du bas pour voir les bénéfices qu'il apportait. Au niveau de la carte graphique, je suis surpris parce que je pensais que c'est la carte graphique en profitait le plus, la température est restée exactement la même, mais par contre le processeur a pris plus 9 degrés, donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc là dans tous les cas ce petit ventilateur supplémentaire ça apporte un petit plus, ça fait plaisir. Il a 5 ventilateurs donc ça brasse un maximum d'air, donc là gros point négatif vous devez entendre depuis le début. Donc j'ai mon micro qui enregistre juste ici, j'ai pris même en secours le micro cravate pour voir si le son était pas terrible, mais voilà, 50 décibels impossible à réguler, il tourne toujours à fond en 12 volts alimenté en SATA, donc franchement c'est vraiment impressionnant, c'est 50 décibels. On peut dire que ça casse les oreilles, c'est vraiment un gros défaut, pour moi c'est vraiment son seul gros défaut, à part la façade qui fait un peu plus plastique, mais dans tous les cas c'est vraiment un gros défaut. 50 décibels on peut pas le réguler, je trouve vraiment dommage, vraiment, il faudrait que les constructeurs incluent ça de plus en plus. Déjà, d'avoir un contrôleur ici c'est génial, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est vraiment un gros plus, mais ce serait nickel d'avoir une petite molette ici sur la façade pour faire baisser la tension et du coup faire baisser la vitesse des ventilateurs, ça ce serait vraiment top. Juste voilà, une petite molette tout simple, pour faire baisser la vitesse des ventilateurs, ce serait vraiment génial. Donc pour conclure, c'est vraiment un très beau boîtier, pour 80 €, c'est super raisonnable, il est bourré de qualité. Malheureusement, pour ceux qui sont allergiques au bruit, je vous le déconseille fortement. Dans tous les cas, celui qui cherche un boîtier bien ventilé avec un gros flux d'air et avec un beau look, ce boîtier est vraiment génial pour 80 €. En tout cas, merci à tous comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!